Bienvenue dans notre thème 2 de géographie, habiter un espace de faible densité. Ce thème regroupe 2 chapitres de votre manuel. Nous avons vu dans le premier thème ce que signifiait habiter. Pour rappel, il y a 4 domaines pour habiter. Souvenez-vous, se loger, pratiquer des activités, se déplacer et vivre ensemble. Dans ce thème, nous verrons quelles sont les particularités d'habiter dans un espace de faible densité. Voyons d'abord ce qu'est la densité. La densité de peuplement est une moyenne d'habitants au kilomètre carré. Ainsi, vous voyez là, vous avez un carré d'1 kilomètre sur 1 kilomètre, donc ça fait 1 kilomètre carré. D'un côté, on a 2 habitants sur ce kilomètre carré, alors que de l'autre côté, vous voyez qu'on en a beaucoup plus. Donc ici, on aura un espace où la population est très nombreuse, donc une forte densité, alors qu'ici, on sera sur une faible densité. Dans certaines régions du monde, la population est peu nombreuse. C'est ce que l'on appelle les espaces de faible densité. Ces espaces représentent 25% de la surface terrestre pour seulement 2% de la population mondiale. Ces espaces sont souvent marqués par des contraintes naturelles, c'est-à-dire des éléments de la nature qui rendent la vie et les activités humaines plus difficiles. Parmi ces contraintes, on trouve le climat. Soit il fait trop chaud, l'aridité, soit il fait très froid. Le relief, l'altitude, le manque d'oxygène, la pente, l'enneigement peuvent être des contraintes. Ou alors l'isolement, l'insularité, la végétation dense. S'adapter aux contraintes suppose d'adapter son mode de vie ou de construire des aménagements qui facilitent la vie des habitants. Ainsi, certaines contraintes peuvent être transformées en atouts. Les espaces à forte contrainte représentent un quart de la surface terrestre pour seulement 2% de la population mondiale. Dans certains espaces, les habitants sont peu nombreux en raison d'un milieu marqué par de fortes contraintes naturelles, qui rendent toute activité humaine difficile. Ces espaces se situent près des tropiques et des pôles, ou dans des zones isolées. Ces contraintes sont souvent liées au climat, l'aridité dans les déserts, du Sahara par exemple, des températures très chaudes ou très froides, la Sibérie. Elles peuvent aussi être liées au relief, altitude, pente, mais aussi à l'isolement. Ces espaces peuvent être dotés d'une grande biodiversité, c'est le cas notamment de la forêt amazonienne. Malgré les contraintes, c'est-à-dire ces éléments qui limitent et rendent difficiles les activités des hommes, presque tous ces espaces sont marqués par la présence humaine. En fonction de leurs traditions et de leurs moyens économiques, les habitants se sont adaptés à ces milieux difficiles en tirant profit des ressources. Des aménagements, c'est-à-dire des transformations d'un territoire pour améliorer la vie des habitants, permettent aux hommes de réduire l'impact de certaines de ces contraintes naturelles, comme la construction de puits, de barrages, d'irrigation ou d'agriculture en terrasse, comme vous avez en exemple sur l'image de gauche. Mais ils accentuent aussi l'exploitation des ressources naturelles, comme l'eau des nappes phréatiques. Avec le développement du tourisme, des contraintes peuvent devenir des atouts, c'est-à-dire des éléments favorables à l'occupation humaine. C'est le cas, par exemple, des pentes enneigées qui ont été aménagées pour les activités de sport d'hiver, ou les espaces de grande biodiversité qui sont également très recherchés, notamment pour la présence de richesses naturelles, minerais, pétrole, bois, etc. Pour les préserver, ces espaces font l'objet de mesures de protection, création notamment de parcs nationaux. L'intérêt de ces espaces peut également entraîner des conflits entre les habitants. Maintenant, à la seconde partie, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Nous l'avons vu dans le thème précédent, la population du monde est de plus en plus urbaine. Cependant, il reste en Afrique et dans une grande partie de l'Asie des espaces dans lesquels les populations rurales sont encore majoritaires. Ces espaces ont souvent de faibles densités de peuplement. Dans les pays développés, c'est-à-dire les pays riches situés principalement dans l'hémisphère nord, ou émergents, c'est-à-dire des pays qui se sont enrichis rapidement et qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale, les agriculteurs ont mis en valeur de vastes espaces agricoles, notamment grâce à la mécanisation et à l'utilisation d'engrais et de pesticides. Ils peuvent produire beaucoup avec peu de main-d'œuvre. Cette agriculture est dite intensive, c'est-à-dire que c'est une agriculture qui est tournée vers les rendements élevés et notamment vers le commerce, l'exportation. Ainsi, une grande partie de cette production est destinée à la vente. Dans les pays en développement, c'est-à-dire les pays où l'économie est moins développée, les populations pratiquent une agriculture plus traditionnelle,
souvent manuellement, dans lesquels on utilise des engrais mais naturels, aucun pesticide. Les surfaces cultivées sont petites et les outils sont simples, souvent à la main. C'est une agriculture que l'on va appeler vivrière, c'est-à-dire qui est destinée à nourrir sa famille et qui se fait avec peu de moyens et qui va nous produire peu. Les difficultés pour les agriculteurs de ces pays sont nombreuses: l'éloignement des villes, les événements climatiques, la guerre, la dégradation de l'environnement, etc. Des villes perdent des habitants. Ainsi, de plus en plus de jeunes adultes rejoignent les villes où ils pensent mieux vivre. C'est ce que l'on appelle l'exode rural. Cet exode rural a lieu aussi bien dans les pays développés, émergents ou en développement. Dans les territoires des pays développés ou émergents, les habitants développent de nouvelles activités comme l'agriculture biologique ou le tourisme vert. De nouveaux habitants s'installent également à la campagne tout en continuant de travailler en ville. Les espaces agricoles proches des villes s'urbanisent donc sous la forme de lotissements pavillonnaires. C'est ce que l'on appelle la périurbanisation, phénomène que l'on va retrouver principalement dans les pays développés. En revanche, que ce soit un pays développé, émergent ou en cours de développement, des conflits d'usage peuvent exister entre les différents utilisateurs de ces espaces à vocation agricole. Ainsi, les agriculteurs voudront étendre leur exploitation agricole, alors que les nouveaux habitants voudront créer des centres commerciaux et des logements. Nous en avons fini avec cette présentation du thème 2. Je vous invite à réécouter la vidéo tout en faisant régulièrement le whiplash afin d'être sûr d'avoir bien compris l'intégralité des notions abordées.